En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, contente de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'embarquer dans l'univers des crypto-monnaies. Que tu sois une complète débutante ou simplement curieuse de comprendre un peu ce phénomène des crypto-monnaies, cet épisode est fait pour toi. Ici, aujourd'hui, nous allons voir les bases, un peu qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment ça fonctionne, on va aussi parler un peu de sécurité et puis de projection dans l'avenir puisque elles ont quand même pas mal chamboulé le monde des finances. Les cryptos, j'adore ça. Donc je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir un petit peu papoter base de la crypto-monnaie et dans les épisodes à venir t'amener un petit peu plus en profondeur dans ce sujet qui me passionne. On commence par la base. Qu'est-ce que la crypto-monnaie ? Les crypto-monnaies, on les appelle le plus souvent les cryptos. C'est tout simplement de l'argent numérique. De l'argent que tu ne peux pas avoir dans les mains en physique ou dans ton portefeuille de sac à main. La plus célèbre des crypto-monnaies et la première qui ait existé, c'est le Bitcoin. Normalement, même si tu n'es pas une grande connaisseuse en crypto-monnaie, tu as déjà entendu parler du Bitcoin. Il a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes qu'on ne connaît pas. Il ou elle est simplement connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. L'idée derrière le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, c'était de créer une monnaie indépendante de toute autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement. En réalité, quand vous déposez de l'argent sur un compte bancaire, officiellement, cet argent n'est plus à vous. Le monde des crypto-monnaies, lui, se veut complètement indépendant, c'est-à-dire qu'il y a bien des comptes où personne d'autre que toi n'y a accès, pas même un gouvernement, une entreprise, personne ne peut bloquer tes comptes. La seule raison pour laquelle tu perdrais l'accès ou le contrôle de tes comptes de crypto-monnaie, c'est parce que toi, tu n'as pas veillé à une bonne sécurité. Mais ça, c'est un sujet dont on reparlera un petit peu plus loin dans ce podcast et plus en détail dans un épisode entier à part entière. Puisqu'effectivement, tu ne peux compter que sur toi-même dans les crypto-monnaies et absolument personne d'autre. Mais finalement, c'est un petit peu comme quand tu as des billets ou des pièces dans ton portefeuille. Si quelqu'un te le vole, si tu le laisses tomber par terre ou que tu l'oublies sur ta chaise de restaurant ou dans le train, tu n'as que tes yeux pour pleurer. On est bien d'accord, personne va gentiment te le ramener. La technologie derrière les crypto-monnaies qui rend possible l'utilisation des différentes crypto-monnaies, on l'appelle la blockchain. Imagine que c'est comme un grand livre de comptes publics et il est infalsifiable, il est inviolable. Toutes les transactions y sont enregistrées de manière transparente et sécurisée. Pour autant, comme personne ne partage ses identifiants de portefeuille, il y a quand même un certain anonymat. On voit bien toutes les transactions sans pour autant savoir si c'est Madame Martin ou encore Monsieur Zuckerberg qui fait un virement. Il faudrait connaître les identifiants des comptes. Mais voilà, tout est répertorié, tout est transparent quand même et surtout c'est infalsifiable. Pour valider une transaction, il y a un processus qu'on appelle le minage qui demande à plusieurs utilisateurs, donc ça pourrait être toi et moi, de valider les transactions qu'ils sont en train de faire dans la blockchain et ensuite elles vont être enregistrées dans la blockchain, donc dans le grand livre de compte et à partir de là, on ne pourra plus faire machine arrière. Le minage, c'est aussi ce qui fait un peu la une puisque pour miner le Bitcoin, pour miner une crypto-monnaie et valider les transactions, il faut résoudre des problèmes mathématiques assez complexes et ça demande une puissance informatique assez considérable. En récompense de quoi, le mineur qui a validé cette transaction est récompensé par de la crypto-monnaie, ce qui représente pour nous des frais de transaction. Mais l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas aussi élevés que ceux d'une banque classique.
Pour ce qui est du stockage et gérer ces crypto-monnaies, comme je te l'ai dit, tu ne peux pas l'avoir dans ton portefeuille, tu l'as bien compris. C'est de l'argent numérique. Il te faut donc un portefeuille numérique également. C'est un petit peu comme un compte bancaire pour tes cryptos. Et comme je te l'ai dit, la sécurité va être primordiale. Puisque si tu perds tes codes d'accès, tu n'as aucun moyen de les récupérer. Donc, le contenu sera tout simplement perdu. C'est personnellement une des erreurs que j'ai fait. Je savais qu'il fallait les sécuriser et les sortir dans un portefeuille numérique, ce que j'ai fait. Et il y a dû avoir une mise à jour de certains protocoles de transactions, ce qui fait que sur ce portefeuille qui n'était pas le plus adapté, je pense, j'ai pu retirer mes Ethereum, mais je sais que j'ai quelques Bitcoin et Litecoin qui sont coincés dessus. J'ai toujours accès au compte, mais je n'arrive pas à les transférer ailleurs. Alors comme au début j'avais tout perdu, il y avait vraiment plus grand chose, donc je me suis pas trop pris la tête dessus. Et maintenant que c'est bien remonté et que ça n'a pas fini de grimper, ouais, je suis un peu dégoûtée. Parce que si je n'arrive pas à les ressortir, ils sont tout simplement perdus. Une fois que je me suis remise à investir en crypto-monnaie, puisque je suis vraiment une pure croyante de cette technologie, j'ai bien évidemment changé ma stratégie de sécurité et je me suis amplement mieux renseignée, mieux informée. Je me suis tout simplement formée sur le sujet pour être capable de récupérer et protéger mes crypto-monnaies. La seule sécurité pour qu'il n'y ait aucune faille d'accès, c'est toi. Donc si toi tu perds tes codes, c'est fini. La crypto, elle n'existe plus et ni toi ni personne d'autre ne pourra aller la récupérer. Elle est juste perdue. Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles si populaires? Ça fait quand même la une assez souvent. Aujourd'hui, les crypto-monnaies, ça offre plusieurs avantages. En fait, les crypto-monnaies, les transactions sont hyper rapides. En quelques secondes, tu peux faire des transactions de n'importe quel montant. Autant te dire que les 3 mois d'attente pour ton prêt bancaire et la transaction quand tu passes par une banque, à côté des quelques secondes qu'il suffisent aux crypto-monnaies pour valider la transaction, le delta est énorme. C'est pour ça que ça bouscule pas mal le monde des finances quand même. Donc premier avantage, elles sont extrêmement rapides. Elles offrent un certain degré d'anonymat, puisque comme on l'a dit, tout est effectivement inscrit dans la blockchain, on ne peut pas le falsifier, mais dans la blockchain, ce sont des adresses de portefeuille qui sont répertoriées et non des noms de famille et des noms de personnes. Donc, personne ne peut avoir accès à ton nom et ce que tu fais avec ton argent. Un dernier avantage qu'ont les crypto-monnaies, et je l'ai déjà abordé tout à l'heure, mais les frais de transaction peuvent être beaucoup plus bas que le système de paiement traditionnel en banque, ce qui n'est pas négligeable quand même. Par contre, elles ont aussi des inconvénients et c'est ce qui fait parler d'elles. Elles sont très connues pour leur volatilité, le fait que du jour au lendemain et même selon les heures, elles n'ont plus du tout la même valeur et parfois c'est assez impressionnant. On ne se parle pas de quelques pourcents. En 24 heures, on pourrait très bien avoir des chutes ou des hausses de 20% voire plus. Le prix des cryptos peut donc fluctuer énormément. Ça représente à la fois de très grosses opportunités d'enrichissement, mais également un risque. Je ne suis donc pas en train de vous dire de placer tout votre argent dans la crypto, certainement pas. Ce serait effectivement vous tirer une balle dans le pied. Mon conseil ne sera jamais de mettre tous ses œufs dans un même panier. J'en profite pour faire une petite pause dans ce podcast et te parler du petit quiz que je t'ai préparé et que tu peux télécharger gratuitement. On ne se lance pas dans l'investissement n'importe comment. Pour avoir sa propre stratégie, et d'ailleurs ne pas faire comme la voisine, ça ne sert à rien, il faut d'abord te connaître toi. Et pour ça, je te propose de télécharger gratuitement le quiz du profil investisseuse que j'ai préparé spécialement pour toi, pour ce podcast. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger dans les notes de cet épisode ou directement sur mon profil Instagram ou LinkedIn. Allez, on reprend la suite du podcast.
aujourd'hui, est-ce que les crypto-monnaies sont utilisées? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais en vrai, à quoi ça sert? En France, c'est vrai qu'elles ne sont pas très utilisées. Elles sont utilisées énormément pour de l'investissement, notamment en trading ou plus longue durée comme moi, mais dans certains pays, heureusement qu'il y a la crypto, puisque quand les banques ferment et qu'on ne peut plus aller retirer de l'argent à la banque, voilà, ça permet quand même d'avoir cette sécurité-là, de toujours pouvoir monnayer en fait quelque chose et de ne pas se faire couper les vivres. Ça sert également à lever des fonds pour des entreprises. On appelle ça des ICO, mais c'est un peu technique. Je te propose de voir ça dans de futurs épisodes quand on aura un petit peu plus avancé. L'avenir des cryptos est encore incertain sur le long terme, c'est ce que certains pensent. Mais une chose est sûre, leur arrivée a complètement bouleversé et transformé le monde de la finance. C'en est même devenu un sujet très politique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!